Bonjour, c'est Gabriella de 405 et nous allons résoudre cette équation chimique. Donc, la première étape serait de balancer l'équation selon la méthode algébrique que moi je préfère. Donc, nous allons noter tous les éléments qui sont présents dans l'équation, un par un. L'aluminium, l'oxygène, l'hydrogène et le nitrogène. Donc, après ça, nous allons remplacer les atomes par leur propre variable. Donc, pour ici, j'ai mis A plus B égale à C plus D. Donc, puisqu'on peut voir un aluminium, on va mettre un A, puisqu'il n'y a rien d'autre, et lorsqu'on voit la flèche, on va mettre un égal, signe d'égalité. Après ça, on voit un autre aluminium, donc on met un C. Ok, on passe au O. Ici, il y a 3 O, donc on va faire 3A plus 3B, puisque il y a 3 O, est égal à 9C, puisqu'il y a 9 O, plus D, il y a 1 O. Ok, passons au H. Donc ici, il y a 3 H, donc 3A. Plus, il y a un autre H ici, donc plus B. La flèche, donc signe d'égalité, égale à D, puisqu'il y a il y a 2. Donc j'ai fait une erreur, mais c'est 2D. Ouais, c'est 2D parce qu'il y a 2 H. Ok, passons au N. Donc, on va commencer avec B puisqu'il y a un N égal, c'est une égalité, 3C. Puisqu'il y a 3 N ici. Donc, si on va mettre A est égal à 1, donc si on connaît le A, nous devrons trouver le B, C et le D en remplaçant les variables qu'on connaît. Donc déjà, on connaît le A, et l'aluminium est très facile, donc on va faire A est égal à C, donc 1 est égal à 1. 1 ici. OK. Maintenant, il faut trouver le C et le D. Bon, donc j'ai fait une autre erreur. On devrait effacer ça. Ici, il y a un A égale à 1 et C est égal à 1, pas B. Bon. Donc maintenant, c'est facile. On va trouver le B en faisant B est égal à 3 fois, on remplace le C par 1. Donc, le B va donner 3. Bon, maintenant, on va trouver le D qui nous reste. Pour trouver le D, on va faire le 3A plus B égale à 2D. Donc, 3 fois A, 1, plus B, 3, égale 2D. Donc, 6 est égal à 2D. Donc, D va donner 3. Donc, on va tout mettre, puisqu'on connaît, 1 et 3. Donc, ça, c'est notre équation. OK, donc, la deuxième étape serait de répondre à la question suivante. Quelle quantité d'eau en grammes est nécessaire à la production de 180 grammes de nitrate d'aluminium? Donc, comme vous voyez, j'ai fait une petite diagramme juste pour nous situer un peu. On connaît qu'il y a une mole de celui-là et 3 moles d'eau. Donc, pour trouver la masse atomique, il faut aller dans le tableau périodique. Donc, pour la nitrate d'aluminium, on a de l'aluminium, du nitrate et de l'oxygène. Premièrement, on va regarder dans le tableau périodique, c'est quoi la masse atomique pour l'aluminium. Donc, c'est 26,98. 98 grammes. Aussi, puisque l'aluminium a seulement 1, puisqu'il y a un 1 imaginaire ici, on va faire 26,98 grammes fois 1. Donc, ça, c'est la masse molaire. OK. Pour le N, puisqu'il y a 3 moles de N, on va faire la masse atomique de 1. Donc, c'est 14,01. Vous pouvez le voir dans le tableau périodique. Fois 3.
ce qui veut donner 42,03 grammes. Donc ça, c'est la masse molaire pour le N. Et pour l'oxygène, puisqu'il y a 9 moles, on va faire la masse atomique, donc 16 fois 9, ce qui va donner 144 grammes. Donc ça, c'est la masse molaire pour les trois. La formule pour ces trois-là, c'est masse est égal à masse molaire fois le nombre de moles. Donc, si on additionne ces trois masses, ça va donner 213,01 grammes par mol. Donc, on va faire exactement la même chose pour la H2O. Fait qu'il faut chercher dans le tableau périodique, il y a 2 H, ce qui est 1,01 fois 2, plus l'oxygène qui est 16. Et ça va donner 36,46 grammes par mol. Donc, pour trouver la masse, il faudrait utiliser cette formule ici. Donc, on va faire 1 mol fois 213,01 grammes par mol qui va donner la masse. Donc, ça va donner 0,01 grammes. Et ici, pour la H2O, on va faire 3 mol fois 36,46 grammes par mol, qui va donner 109,38 grammes. Donc, dans la question, on cherche en grammes la quantité d'eau. Donc, si on sait ça, dans le tableau ici, on sait qu'il y a 109,38 grammes d'eau. Donc, je vais juste l'écrire. Donc, on a 109,38 grammes d'H2O. Donc, on sait ça. Et que dans cet tableau, ça va donner 213,01 grammes de nitrate d'aluminium, oui. Donc, si on sait ça, on cherche, le X va être notre variable. On cherche la quantité d'eau en grammes. Quand il y a 180 grammes de nitrate d'aluminium. Donc, on va faire le produit croisé. On va faire comme ça. Donc, 180 grammes fois 108,38 grammes divisé par 213,1 grammes, ce qui va nous donner, X va nous donner 92,43 grammes d'eau. Donc, ça, c'est notre réponse. Et pour moi, pour répondre à votre question, la stoichiométrie, pour moi, c'est correct que quand on comprend puis on maîtrise et on le fait vraiment beaucoup de fois. Mais comme vous pouvez voir, j'ai vraiment la misère à m'expliquer. Donc, oui, je suis correcte en stoichiométrie, mais ça se peut que je pourrais être mieux si je travaille plus que et je fais des exercices et tout le monde est comme ça, je crois. Ben la stoichiométrie c'est correct pour moi. Et oui, merci pour m'avoir écouté.